j'intervenais plus ou moins en lieu et place de mon collègue Jean-Philippe Moreau. Donc mon propos sera peut-être sans doute plus illustratif que technique, mais l'idée était plutôt de donner un aperçu de nos travaux, de manière, le cas échéant, à vous permettre d'entrer en contact avec les nombreux et de plus en plus nombreux collègues à la Bibliothèque nationale de France qui s'emparent de projets en intelligence artificielle. Allons-y. Alors en termes de petit cadrage initial, on va dire, il y a quelques grands piliers actuellement dans notre démarche, effectivement, et dans nos projets. Notre point de départ, bien sûr, c'est ces 25 ans de numérisation massive, de collection des données, donc à exploiter, qui sont à la fois l'origine et la solution, on va dire, du problème, mais finalement, le point de départ n'est pas forcément que les données numériques, en soi, les collections d'une bibliothèque, d'un musée, dans leur matérialité, elles sont un potentiel, effectivement, aussi pour les IA génératives. Alors, sans verser dans l'utopie qu'Emmanuel a très bien décrite dans son ouvrage, l'idée, effectivement, de numériser tout un patrimoine rétrospectif, ça n'est pas forcément non plus, effectivement, pertinent. Mais ce capital qu'ont les bibliothèques, les musées, les archives matérielles, en fait, c'est un capital aussi important aujourd'hui pour l'écosystème IA que l'est déjà le patrimoine numérique qu'on a pu constituer. Et puis pour la Bibliothèque nationale de France, les perspectives, bien sûr, du dépôt légal numérique vont accroître ce patrimoine et puis ce potentiel. Alors l'autre pilier, bien sûr, de nos activités, c'est cette feuille de route pour l'intelligence artificielle 2021-2026. On arrive sur son dernier terme. Le bilan est positif, j'y reviendrai. Et puis donc ce programme pluriannuel d'expérimentation, de projets en recherche et développement et d'industrialisation, dans lequel j'ai eu bien du mal à choisir 4 exemples ou petits focus, j'y reviendrai également. Le point commun, effectivement, de l'ensemble de ces projets conduits dans le cadre de ce programme, c'est cet engagement éthique que nous poursuivons à la Bibliothèque nationale. Il y a des questionnements d'intérêt général, il y a des questions de droit, il y a des questions de responsabilité sociale des organisations et environnementales à travers l'IA. Nous les traitons à ce stade projet par projet, j'y reviendrai peut-être justement dans le cadre d'un de ces focus, mais nous souhaitons aussi porter notamment auprès de la CENL et de l'association i4Lam, et en collaboration avec la British Library, des éléments de charte éthique pour les bibliothèques, pour les acteurs des musées et des archives, de manière effectivement à exprimer une position publique et si possible européenne sur ces engagements éthiques. Ça, ce sera pour l'été prochain, si je ne vous donne pas rendez-vous dans les chapitres francophones de i4Lam. Ce qui caractérise aussi bien sûr ce programme et l'ensemble de nos projets, c'est leur inscription dans des partenariats industriels et de recherche. On ne fait rien tout seul, c'est aussi le sens de ma présence aujourd'hui. Et puis, ces données, effectivement, dans la bibliothèque numérique Gallica, bien sûr, mais à disposition de la recherche et d'autres usages, au Data Lab, que vous inaugurez en 2021, et puis sur le portail BNF API, ce sont des protocoles qui y sont documentés. Alors, la feuille de route IA 2021-2026, et puis peut-être un petit peu aussi le moment disruptif pour la Bibliothèque nationale de France et pour cette feuille de route de l'année 2023, bien sûr, de ChatGPT. De sorte qu'aujourd'hui, on a deux grands questionnements à la bibliothèque. Qu'est-ce que l'IA peut faire pour la BNF et qu'est-ce que la BNF peut faire aussi pour l'écosystème de l'IA et l'écosystème d'IA francophone. Les technologies de l'IA peuvent être effectivement des solutions pour nous permettre de faire face à cette taille critique aujourd'hui de nos données, en termes effectivement d'amélioration d'expérience utilisateur, et là je renvoie à l'ensemble des projets déjà montrés depuis ce matin, mais aussi d'amélioration d'efficience de tout un tas de tâches dans la très grande diversité de métiers de la BNF. Alors ça effectivement c'est tout à fait expérimental. Je songe tout particulièrement encore hier matin, un des membres de mon équipe avait repéré comme ça une solution, un petit assistant en gros pour nos juristes. Un assistant effectivement à la relecture ou si ce n'est à la rédaction en gros de cahiers de clauses administratives particulières pour des marchés. Et donc il transmet cet utilitaire effectivement à nos juristes. Je ne vous cache pas que nos juristes ont aussitôt dit non, j'en ai pas besoin, tout va bien, etc. Mais effectivement des juristes, en passant bien sûr par nos fonctions administratives et support, il y a de la place potentiellement pour bon nombre effectivement d'expérimentations, j'y reviendrai.
Et puis la BNF au service du NIA francophone, des enjeux effectivement très largement d'actualité. On a un impératif, nous, pour être cet acteur, à continuer de développer effectivement des infrastructures, continuer d'urbaniser, de sécuriser effectivement nos workflows, toutes les API qu'on a pu mettre en place depuis fort longtemps. Et puis dans cet objectif de fourniture de jeux de données, notre valeur ajoutée, elle reste effectivement à cet endroit. Que ce soit effectivement toujours au sein effectivement du Data Lab, dans des réseaux comme ceux de la Bibliothèque francophone numérique, ou dans le cadre de projets européens, effectivement, dont les ambitions se mettront en place, nous le souhaitons. Et puis on a aussi effectivement un questionnement plus particulier à l'endroit des usages commerciaux qui peuvent être faits des données patrimoniales. Alors à ce stade, bien sûr, les données libres de droit, nécessairement, mais ça aussi, ce sont des éléments de réflexion importants pour soutenir cet écosystème. Alors l'idée là n'était pas effectivement de repasser en détail la longue route de l'intelligence artificielle à la BNF, parce que ça aura sans doute été déjà dit depuis ce matin, mais de l'expérimentation à l'industrialisation, ça aurait été dit, il y a un certain nombre d'années qui peuvent se passer. Donc quel que soit effectivement l'engagement actuel ou l'investissement de la BNF dans ces travaux, nous savons que ce sera une route encore très très longue, il n'y a aucun doute. Voilà. Alors cette feuille de route, effectivement, il y a de la Bibliothèque nationale de France. L'idée était de repartir rapidement effectivement de ces grands objectifs. Le premier, effectivement, inscrire la stratégie liée à l'établissement, ça c'est quelque chose qui avait été fait dans le contrat d'objectifs et de performance. Organiser la R&D, c'est des éléments d'organisation. Comment est-ce qu'effectivement une organisation aussi vaste que peut l'être la bibliothèque va essayer d'innerver effectivement la prise en main, l'acculturation à ces technologies. C'était aussi l'impératif aussi du troisième axe pour cette feuille de route. En lien aussi avec son quatrième, infrastructure des données, il y a des enjeux de modernisation du système d'information pour la BNF qui sont liés à des enjeux de compétences. Et puis ce programme pluriannuel dans lequel je vais rentrer. Alors en termes d'organisation, la communauté IA à la BNF, je mentionnais déjà Jean-Philippe Moreux en tant que chef de mission IA. Nous avons conçu il y a déjà quelques années une cellule IA transverse, dans l'idée effectivement que c'était un sujet d'acculturation et de montée en charge de compétences pour tous. Et puis progressivement, effectivement, de plus en plus de collègues. Alors je l'ai déjà donné à Romain, je crois, mais j'ai apporté le dernier numéro de Trajectoire, le magazine interne de la Bibliothèque nationale de France. Mais navré, je n'en ai récupéré qu'un seul. Mais il vous donnera effectivement les éléments de langage que nous venons de sortir effectivement là en décembre sur cette intelligence artificielle. C'est celle effectivement de technologie au service des collections des publics et de la francophonie. Voilà. Alors, au risque de vous faire un petit peu peur, voici effectivement le programme de projet en cartographie, on va dire, avec ce parcours que j'évoquais qui va effectivement de l'expérimentation jusqu'à l'industrialisation. Dans les faits, les projets IA sont, on va dire, des projets d'innovation comme les autres, c'est-à-dire qu'ils suivent ce cycle de vie. Ils partent d'une veille au départ, souvent faite par quelques pionniers. Ils vont passer effectivement par des phases d'R&D, souvent à la faveur d'opportunités de partenariat, en collaboration les uns avec les autres. Ils vont effectivement s'engager dans une phase d'expérimentation en fonction de la maturité de la technologie qui va être expérimentée. Les collections, on les a, les questions, on les a. Est-ce qu'il existe vraiment une technologie qu'on va pouvoir expérimenter, y compris en partenariat, mais suffisamment intéressante, suffisamment probante déjà. Et puis la phase d'industrialisation, qui est là effectivement souvent l'étape à laquelle le projet, l'expérimentation se confronte en termes de réalité technique ou économique. Et ce de manière où bien effectivement l'expérimentation a fait ses preuves, mais effectivement la question c'est est-ce que nous aurons les moyens effectivement de l'intégrer à un système d'information, question aussi cruciale aussi en termes d'investissement de la BNF, ou bien l'expérimentation n'est pas probante, et là on l'abandonne. Ça c'est la réalité technique, on va dire, qui met fin à ce projet. Donc la cartographie le dit bien, on est encore dans cette phase à la Bibliothèque nationale de France un peu d'effervescence de nos projets. Ça tient à la richesse bien sûr des collections, ça tient bien sûr à la diversité de nos métiers. Mais cette phase d'effervescence, elle nous est encore nécessaire
précisément en termes d'acculturation des compétences, de manière effectivement à ce que chacun, le sujet, s'en empare. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que ce serait maintenant le temps de rationaliser un petit peu nos expérimentations, mais, et ça j'y reviendrai, le dernier appel à projet expérimentation interne montre bien qu'il y a une désirabilité de ces projets IA de la part de chacun, et ça bien sûr c'est ChatGPT qui l'a amené dans les équipes, c'est évident. Alors j'aurais beaucoup aimé vous parler par exemple du projet Finlam que nous faisons aussi en collaboration avec Teclia et Rouen. J'aurais beaucoup aimé vous parler de Collapscore, ça c'est un très beau projet sur des partitions imprimées. Ou bien d'Algocol, ça c'est un projet effectivement lié au catalogue de vente. Ou encore de matériel typographique. Tom H, Emmanuel et ses équipes viennent en parler ce matin, mais je vais me concentrer sur d'autres projets. Il fallait en sélectionner 4 ou 5, c'était le grand maximum. Alors, au demeurant, ce que je peux vous dire quand même un peu de la caractérisation quand même de ce projet, c'est qu'on se situe toujours aujourd'hui majoritairement dans des projets qui relèvent de la gestion des collections ou de l'exploration ou de leur accès. Ça, compte tenu de l'expertise initiale, effectivement, en termes de numérisation, et puis du besoin, effectivement, de gestion ou de découvrabilité de ces contenus. Les domaines, effectivement, de l'aide à la décision et au pilotage, ou ceux de l'aide au catalogage et au signalement, sont encore relativement embryonnaires, mais on est en bonne voie. C'est cette session 2 de l'appel à projet interne qui nous en donne actuellement les meilleures preuves. Donc le premier focus que je souhaitais vous faire, finalement, c'est un focus effectivement sur un projet presque, si j'ose dire, lié au public justement, parce qu'on parle beaucoup de nos collections dans les projets IA, mais la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour nos publics. Donc ce projet-là, effectivement, qu'on conduit avec 2 postdoctorants du SKY, un autre acteur effectivement particulièrement précieux, si vous n'avez déjà eu l'occasion de le rencontrer, consistait effectivement à améliorer la pertinence du moteur de recherche Gallica. Le moteur de recherche Gallica propose à ce jour effectivement une gamme de fonctionnalités de recherche, mais par exemple, ça c'est nos enquêtes d'usage qui le montrent, les fonctionnalités dites de recherche avancée ne représentent que 5% en fait de l'ensemble des requêtes qui sont faites sur le moteur de recherche. Donc on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut aider un usager à clarifier son questionnement effectivement sur Gallica. Donc on est parti d'une analyse des logs et puis on travaille avec une IA générative pour désambiguiser effectivement ces requêtes et affiner sur le mode d'une conversation les questions effectivement qu'il se pose. Alors pour des questions de délai de temps et aussi je vous renvoie tout de suite effectivement au carnet de recherche de la BNF qui détaille notamment le dernier atelier de test qu'on a fait en décembre justement sur ce projet. Donc ce processus effectivement et les différentes modalités de requête que le prototype nous conduit. Là actuellement on est en phase d'évaluation aussi de ce prototype. Et vous y trouverez aussi les coordonnées des équipes à la BNF qui pilotent ce projet, notamment à la délégation à la stratégie ou la recherche, en gros les services d'études qui s'intéressent aux pratiques des usagers sur nos bibliothèques numériques et l'ensemble de nos services. Alors celui-là, je l'ai choisi un petit peu de façon très très subjective, parce que j'avais envie de vous le montrer. Ça, ce sont les expérimentations proprement dites du département des systèmes d'information, de nos développeurs, effectivement. Il y a une problématique, effectivement, à la BNF sur un système d'information qui a déjà presque 30 ans de gestion de l'obsolescence technique de certaines de nos applications. Donc, nous disposons, c'est une chance, effectivement, de développeurs en interne qui vont, effectivement, et c'est un enjeu pour eux de monter en compétences aussi, utiliser effectivement des IA dans ce travail, on va dire, pour eux relativement traditionnel et permanent, de changement de technologie pour une application donnée. Donc là, concrètement, on parle de portage d'application, vous transférez effectivement, vous réécrivez une application dans un autre langage. Je vulgarise peut-être un peu trop, excusez-moi. Donc, si vous ne le connaissez pas, le fichier national sans E, des propositions Rameau, ça fait partie des missions nationales de la BNF. Rameau, c'est un langage d'indexation et nous avons pour mission, effectivement,
de collecter les propositions de création d'entrée effectivement dans ce répertoire et de ce référentiel d'indexation. Donc ça suppose une authentification de l'ensemble des bibliothécaires et des professionnels qui font ces propositions, et puis ensuite une gestion, là en base en fonction de mode de connaissance de ces propositions. Donc c'est une mission très ancienne, peut-être pas tout à fait aussi ancienne que l'est le langage d'indexation Rameau, mais presque, et qui avait été développé donc en Java, qui n'avait pas été développé par les équipes de la BNF, donc le code était méconnu. Et puis, en PHP, pardonnez-moi, il avait été développé. Et puis, il était en plus très vieillissant, posait d'autres problèmes de sécurité. Il y avait véritablement un impératif à réaliser ce portage. Donc, concrètement, les conclusions de nos équipes, c'est qu'il n'y a pas de magie non plus sur ce type de travaux. Il n'y a pas d'IA actuellement qui vont réaliser la migration des données. Il n'y a pas d'IA non plus qui vont faire à leur place toute une phase d'intégration justement aux couches d'authentification de nos systèmes. En revanche, ils peuvent témoigner de l'assistance effectivement que ce type d'IA générative apporte sur des tâches répétitives en phase de développement, des tests unitaires typiquement, etc. Ce dont ils témoignent effectivement, mais comme chacun face à une IA générative, c'est qu'en gros c'est toujours la qualité du prompt et son caractère micro et non pas macro. Si en gros sur Perplexity ou sur les LLM qu'on a pu internaliser à la BNF pour des questions de sécurité et qu'on y échange, eh bien ils avaient posé la question voici mon formulaire, écris-moi le processus effectivement d'interrogation de la base de données. Là, l'IA ne peut pas écrire les lignes de code correspondantes. En revanche, si vous dites effectivement à l'IA voici ma base de données, quel est le champ que je dois utiliser effectivement pour construire mon indicateur, ça il peut le faire. Donc on est aussi dans un processus d'amélioration du prompt pour les développeurs quand ils travaillent effectivement de manière assistée comme c'est le cas. Alors, c'est un peu bavard ça, mais c'est un peu la meilleure manière de vous illustrer les centres d'intérêt actuellement de nos équipes et puis ces sollicitations croissantes. On a mis en place effectivement à la BNF, c'est la seconde édition seulement, un dispositif d'appel à projet interne. Nos équipes au DSI se sont engagées pour leurs informaticiens volontaires à libérer 10% de leur temps sur l'année. Donc ça représente à peu près 40 jours de développement maximum auprès d'équipes métiers dans tous les départements possibles de la BNF qui auraient comme ça un projet, une expérimentation à conduire. Alors concrètement en 2023, quand on lance ce premier dispositif, nous avions collecté 4 projets, donc 4 lauréats. Là, l'édition 24-25 nous a ramené 24 propositions et il a fallu les choisir. Alors des propositions, la satisfaction était, ou le témoignage était que, y compris nos services d'administration, sont venus effectivement avec des idées, alors plus ou moins, évidemment plus ou moins réalisables. Les services d'archives aussi sont venus avec différentes pistes. Donc l'ampleur aussi des demandes nous ont permis fort heureusement en fait en seconde analyse on va dire et au regard des critères qu'on avait mis sur l'appel à projet, nous ont permis de vérifier en fait qu'il y avait un ensemble de projets qui allaient nécessiter objectivement de mobiliser des développeurs et d'autres qu'on pouvait diriger vers une filière d'accompagnement, c'est-à-dire les membres de cette cellule IA dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'utilisation typiquement de Dataiku ou de RoboFlow dans des versions gratuites. Si vous voyez effectivement les projets en filière d'accompagnement, ce qui les caractérise à peu près tous, c'est que c'est des projets en recherche de similarité d'image, etc. Mais pour des usages très différents, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de similarité d'image dans un département de conservation où on a pris pendant des années, grâce au constat d'état qu'on peut faire sur les œuvres, effectivement, des photographies. Tout ça, ça crée des bases de données internes, des données utiles pour la conservation, mais qui ne sont pas effectivement proprement intégrées à nos logiciels de gestion effectivement des collections. Donc c'est pour un département de la conservation ou ça peut être effectivement pour un laboratoire ou pareillement pour le matériel typographique, ça renvoie à des produits que peut-être vous connaissez déjà, effectivement des bases de données qu'on a pu faire à une époque sur des reliures en particulier. Et puis pour les filières en développement, effectivement, on a
on a donné suite effectivement à une demande, celle effectivement d'expérimenter des solutions pour générer des plannings de services publics. Alors, j'ignore combien de bibliothécaires il y a parmi nous tout à fait aujourd'hui, mais la charge de réalisation d'un planning de postage des agents en bibliothèque, c'est un vrai sujet. On a des équipes effectivement qui peuvent y consacrer un certain nombre d'heures de travail. Quelle que soit effectivement la solution avec laquelle ensuite vous allez informatiser votre planning, de manière à informer les équipes de leur poste de travail, de leur horaire de service, de la nature aussi du poste de travail qu'ils vont faire. Il y a toujours une phase préparatoire effectivement pour lesquelles les personnels nous ont demandé effectivement est-ce qu'une IA ne pourrait pas m'aider à combiner effectivement l'ensemble des paramètres, aussi versatiles soit-il, mais pour cette première étape de calcul. Donc j'ignore concrètement ce que ça va donner, mais y donner suite, c'était précieux. On est très satisfait aussi de ce projet de chatbot, effectivement, pareil d'assistant pour le catalogage RDA Artemark NG. Vous le savez, la Bibliothèque nationale de France va mettre en production en 2026 son nouveau logiciel de production de métadonnées, en RDA-FR et puis dans le format de production de la BNF Intermark Nouvelle Génération. C'est un plan d'accompagnement au changement très très important pour les équipes. Le code RDA-FR, je ne sais pas si vous le savez, ça représente quelques bonnes centaines de pages entre l'enjeu de formation et puis de nouvelles compétences à acquérir. L'idée effectivement de pouvoir se repérer dans cette documentation, dans ces consignes d'une manière effectivement un peu plus efficace, c'était aussi une proposition très très intéressante. Des travaux plus classiques qui peuvent être conduits par d'autres bibliothèques, l'ABES réfléchit aussi à des problématiques d'indexation d'e-way assistée. Et puis un autre exemple aussi assez caractéristique, la génération automatique de bibliographie. Les départements de collection de la BNF, dans leurs thématiques respectives, produisent de nombreuses bibliographies très régulièrement. Ce travail, effectivement, on va dire traditionnel en bibliothèque, est-ce qu'il peut aussi être enrichi à partir, effectivement, d'extraction du catalogue, etc. Voilà. Alors, je rentre maintenant dans d'autres projets. Des projets en pré-industrialisation, au sens où leur ambition, effectivement, est bien celle de l'industrialisation, mais qui sont pour l'instant en phase, on va dire, de démarrage. Alors, ce projet Argimi, de commun numérique pour l'IA générative, qui a démarré en janvier 2025, c'est vraiment tout récent. Projet lauréat, effectivement, d'un appel à projet France 2030, intitulé Commun numérique pour une IA générative, et pour laquelle donc, la BNF et l'INA ont rejoint 3 entreprises, Artefact, Giscard et Mistralaï, d'où l'acronyme effectivement de ce projet. Donc dans le cadre de ce projet, nous allons effectivement contribuer à l'élaboration effectivement de nouveaux grands modèles francophones pour, par nous, BNF, fourniture de données libres de droit. Et puis nous allons spécialiser 2 LLM, l'un pour réaliser la correction de l'OCR effectivement de Gallica. Il y a des couches effectivement de qualité différentes de l'OCR dans Gallica. L'idée effectivement c'est de corriger cet OCR. Et puis un LLM aussi d'extraction d'informations, là effectivement dans le domaine du catalogage et des productions de données. Le soutien effectivement de France 2030 doit nous permettre d'intégrer en particulier l'LLM de correction de l'OCR à nos chaînes effectivement de numérisation. C'est là notre perspective d'industrialisation. Et puis en termes de commun, ce projet s'est engagé à ne pas produire que des communs numériques, mais aussi d'autres outils extrêmement précieux pour l'écosystème de l'IA. Avec l'INA, nous allons élaborer une étude juridique et puis un document surtout de publication sur la mise à disposition des données patrimoniales, au moins par nos 2 institutions. Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement dans l'état actuel du droit pour mettre à disposition nos données, tandis que les entreprises, elles, effectivement, et en particulier Giscard, va travailler effectivement sur un guide d'application du RIA, alors à son stade d'implémentation aussi, pareil, actuellement dans le droit français, et ses questionnements pour les entreprises. Voilà, on se représente ce projet-là précisément dans la phase de transition ou de questionnement dans laquelle on est, en particulier des questionnements juridiques, comme une forme d'expérimentation. C'est-à-dire que pour pouvoir fournir effectivement les données libres de droit qui permettront effectivement
d'améliorer ce grand modèle francophone. C'est pour nous l'occasion d'expérimenter très précisément, très techniquement, quel est le corpus effectivement libre de droit que la BNF peut mettre à disposition de la bibliothèque. Ce sont des contenus qui sont bien sûr déjà tout à fait librement accessibles sur Gallica, ce depuis 25 ans, sauf que sur Gallica, vous avez effectivement les fichiers de ces documents que nous avons numérisés. Là, l'idée, c'est effectivement de forger des corpus absolument licites, si je veux dire, à tout point de vue. Ce n'est pas seulement une problématique de propriété intellectuelle, c'est aussi une problématique de contenu au sens propre. Alors, on est sur des données exclusivement textuelles. En principe, effectivement, les droits des personnes, etc., sont un peu moins en cause. Et l'autre projet que je souhaitais aussi vous mentionner, quand bien même les résultats effectivement de l'appel à projet auprès de l'AHRC, ça c'est l'équivalent de l'ANR effectivement en Angleterre, sont éminents, mais plus pour vous signaler effectivement ces acteurs, mais vous les connaissez sans doute. C'est le projet Reading Maps, effectivement, où là, il s'agit de travailler sur nos collections de cartes anciennes. Pareil pour l'OCR et puis pour la reconnaissance surtout et l'extraction d'informations, avec une perspective aussi d'intégration dans Gallica. Alors le dernier, j'y reviens parce que c'est peut-être celui qui vous est aussi le mieux connu, et puis parce que c'est celui qui est le plus engagé de nos projets industriels. C'est la feuille de route, effectivement, nous donnait pour objectif d'atteindre avant 2026 un projet effectif en phase d'industrialisation. Finalement, on en poursuit 3-4 à la fois, tant mieux. Mais celui-ci, effectivement, est le plus engagé. Gallica Images, c'est cette problématique dont on a déjà beaucoup parlé dans le cadre des travaux présentés jusque-là, mais c'est son échelle, effectivement, qui est intéressante. On va effectivement partir de nos collections numériques et on va chercher à segmenter et indexer l'ensemble effectivement de ces contenus iconographiques pour les rendre ensuite accessibles à la recherche. Alors nous travaillons effectivement avec l'entreprise La Javanesse et puis j'aimerais vous donner rendez-vous pour ceux qui en seraient. Au sommet, il y a effectivement le 10 février prochain, puisque nous allons présenter les premiers résultats de ce projet, concrètement les premiers corpus que nous avons, corpus d'images que nous produisons effectivement avec la Javanesse et aux côtés de nos collègues de l'INA et de l'INRIA, et à travers l'interface Snoop qui a été co-développée par l'INRIA et l'IA. Donc en gros, la BNF va présenter à l'occasion de ce sommet une application effectivement de cette technologie Snoop au patrimoine iconographique, l'INA au patrimoine audiovisuel, et puis l'INRIA au patrimoine vivant, puisque Snoop, si vous le savez, c'est aussi une brique de la technologie de l'application PlanteNet, en recherche de similarité synonyme. Voilà, donc je terminerai définitivement sur ce week-end culturel en vous donnant aussi rendez-vous, si vous le souhaitez, à la conciergerie, donc le dimanche 9 février, et puis à la Bibliothèque nationale de France le 8 février, sur un programme élaboré par le ministère de la Culture, des tables rondes, qui sont, si j'ai bien compris, pour certaines déjà effectivement closes en termes d'inscription, mais vous avez également d'autres interventions passionnantes au cours de la journée, et puis un ensemble d'ateliers et de stands pour les familles. En fait, c'est une invitation à venir avec vos enfants et avec vos parents pour, pareillement, c'était l'ambition effectivement d'organiser ce week-end culturel, une forme d'acculturation du français. À l'IA, on aurait pu choisir le secteur de la santé, le questionnement est nombreux, on aurait pu choisir celui des transports ou autres, c'est par celui de la culture que ce sommet international a choisi d'avoir un écho comme ça national.